Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Cette soirée de prière, de louange et d'adoration dans les saints parvis du sanctuaire Marie médiatrice d'Etoudi a drainé un monde qui porte une croix aussi lourde que celle des iniquités des hommes. À la quête de cette lumière qui éloigne les ténèbres, du chemin qui les conduit vers cette cure d'âme pour laquelle ils ont fait le déplacement, les dévots de ce lieu de culte doivent une part de leur infortune du moment à la coupe serrée sanitaire des temps actuels et des proscriptions qu'elle a générées. Le coronavirus, ce léviathan, sorti d'un récit de Saint Jean aux heures de l'Apocalypse, a contraint certains des nôtres à repousser leur voyage vers l'étranger. D'autres encore, habitués depuis longtemps au rivage de l'outre-Atlantique, sont astreints d'attendre la réouverture des aéroports étrangers. Les répercussions, notamment chez ceux dont la stabilité financière est complètement dépendante des emplois que leur octroie leur pays d'accueil, n'ont pas encore fini de répandre son onde de choc. En attendant le vaccin, la thérapie qui nous viendra du ciel est indispensable pour phagocyter les dévastations de la Covid-19, cet ogre d'un temps que nous croyons révolu. Déjà, c'est l'action de grâce parce que c'est pas évident. Semaine après semaine, le Seigneur Jésus nous renouvelle sa grâce. Et ce soir du 10 juillet de l'an de grâce 2020, nous avons continué à insister sur nos intentions de prière et le mois de juillet a été ici dédié à nos frères et sœurs de la diaspora qui sont partis chercher la vie dans d'autres continents ou dans d'autres pays et qui, à cause de difficultés de l'heure, sont confrontés à des problèmes multiples. Parfois, c'est nous-mêmes de ce pays qui sommes leurs difficultés, leurs fardeaux. Nous avons donc pris tout le mois de juillet pour prier pour cette diaspora afin qu'elle devienne véritablement une élite qui soutient financièrement le peuple, les familles, une élite sur laquelle nous pouvons toujours compter. Il faut prier pour le salut du genre humain sur qui plane la chape de plomb par pandémie interposée. Il faut également lever les mains vers Jéhovah Jireh, le Dieu qui pense les plaies et restaure la chair, afin que descendent sur le sol camerounais ces légions d'anges qui se serviront de leur glaive pour établir une paix que quelques explosions à la bombe artisanale ont perturbée au cours des semaines précédentes. La très sainte Vierge Marie, la mère de notre ami Jésus et des 12 de sa suite, patronne du Cameroun, intercédera pour nous auprès de son Fils, afin que seule la joie explose dans les rues et surtout dans les cœurs. Nous n'avons pas manqué de prier pour la paix au Cameroun, pour la situation au nord-ouest et surtout cette situation qui s'invite de part et là avec des bombes artisanales qui s'échauffent. Notre prière de ce soir a été un rappel à tous les citoyens que la paix est un don de Dieu et nous devons tous travailler pour la préserver. J'ai grand grâce au Seigneur, il m'a donné un véhicule pour transporter mes enfants pour venir à l'église. Il m'a élevé, je ne m'attendais pas à ça. Mais je suis très persécutée. J'ai fait 3 mois de maladie. Je faisais pipi dans la chambre, je ne sortais pas, je faisais les selles. Mais aujourd'hui, ça fait 5 jours. Je suis venue àEtoudi. Je marche sur mes 2 pieds et je viens d'adorer mon Dieu. Je lui rends grâce et que le Seigneur bénisse le Père Otuntolo, qui le protège et tous les curés de la paroisse et tous les pèlerins. Et que l'Esprit Saint continue à faire son travail en moi. Moi, j'ai reçu beaucoup de grâce. Je suis venue étant un peu malade, mais je me sens un peu mieux maintenant. Cloué sur le bois du supplice, le Christ Sauveur a payé le tribut d'un attachement aux hommes qui valent autant que tout l'or du monde. À nous qui le cherchons obstinément, le temps est donné, prions sans cesse.